on va pas se le cacher. La compta, même celle des micro-entrepreneurs, à part si on aime les chiffres, c'est quelque chose d'extrêmement casse-pied et c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo pour vous aider à comprendre la logique d'une comptabilité de micro-entrepreneur. C'est parti. Le tout premier point important à retenir, c'est que en fait, la compta d'un micro-entrepreneur, ce n'est pas réellement une comptabilité. Parce qu'une comptabilité est régie par des lois extrêmement strictes et pour devenir comptable, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années d'études. Donc, il n'y a pas d'écriture comptable en soi. La compta du micro-entrepreneur, c'est plutôt de la gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie, c'est très simple. Quelles sont mes entrées? Quelles sont mes sorties? Et à partir de là, tout roule très bien. Rien ne vaut un petit schéma pour pouvoir comprendre beaucoup mieux. Alors, vous avez deux choses. Vous avez un tableau en fait. Un tableau entrée, un tableau sortie. Entrée d'argent, sortie d'argent. Alors, pour les entrées d'argent, il faut que toute entrée d'argent soit validée, soit prouvée. Et pour prouver une entrée d'argent, il faut une facture. Donc, les factures, ce sont vous qui les éditez. C'est un document qui est officiel de votre entreprise avec votre numéro de SIRET et toutes les informations dont vous avez besoin. Mais ça, je vous mets les informations ici pour vous aider à faire une facture. Voilà, donc la facture, c'est un document clair, net, précis, officiel qui est là pour prouver à un éventuel contrôleur du fisc ou contrôleur URSSAF, que vos entrées d'argent sont de tel montant. Voilà. Donc, la facture, elle est obligatoire pour pouvoir faire vos comptes. Et ensuite, vous avez les sorties d'argent. Alors, pour ce qui est des sorties d'argent, vous pouvez aussi, dans vos comptes, intégrer des factures, mais vous pouvez aussi, plus simplement, l'intégrer dans votre tableau de compte. Par exemple, mes charges d'URSSAF ce trimestre-ci, qui tombent ce mois, eh bien, ils ont été de 200 €. Donc, vous mettez 200 € ici, dans votre sortie. Voilà, j'ai tant d'euros en charge qui tombent chaque mois pour que mon business fonctionne. C'est une sortie. Voilà, j'ai envoyé 300 € sur le compte commun pour pouvoir payer les courses ce mois-ci. Bref, tout ça, c'est une sortie. En bref, tous les mouvements entrées, tous les mouvements de sortie doivent être marqués sur votre tableau de compte. Petite précision, le livre de compte, il peut être à la fois papier ou à la fois logiciel. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Maintenant que vous savez comment gérer votre livre de compte, les deux parties à vraiment bien tenir, il faut comprendre la différence qui existe entre ces chiffres-là et ces chiffres-là. Par exemple, vous pouvez avoir 1000 € d'entrée et 700 € de sortie. Mais à la fin du compte, les deux chiffres ici doivent être égaux. D'accord? Alors je marque, vous allez comprendre. 1000 € ici. Et ici, 700 €. Quelle est la différence entre 1000 et 700? C'est 300 €. Et ça, c'est du bénéfice, tout simplement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En bref, je récapitule. Un tableau de ce genre, vous devez avoir le même chiffre à la sortie. Donc, ici, vous avez 1000 € d'entrée. Ici, vous avez par exemple 700 € de charge. À la fin, il y a 300 € de bénéfice. Et au final, il y a 1000 et 1000 ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord? Il y a juste ce petit détail à comprendre. Mais au final, vous vous retrouvez. À la fin, vous avez 300 € de plus sur votre compte que vous pouvez réinvestir ou que vous pouvez envoyer sur votre compte personnel. D'accord? Alors, c'est pour ça que j'ai dessiné cette charmante petite balance. Oui, messieurs, dames, ceci est une balance. Donc, les plateaux doivent être... Oui, on va mettre ça un peu mieux, un peu plus haut, voilà. Les plateaux de la balance doivent être alignés pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les entrées et les sorties. La différence de tout cela, c'est juste les bénéfices. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si vous n'avez pas de bénéfices, vous avez un déficit, mais c'est moins sympathique. J'espère que j'ai été bien claire dans tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Et pour ceux pour qui c'est un peu plus délicat, qui n'ont pas envie de tout faire sur papier, qui aimeraient bien que certaines choses soient automatisées, comme les charges fixes qui reviennent chaque mois, comme certaines factures que l'on voudrait faire plus vite, etc., il y a des solutions.
Par exemple, la plateforme Need.me, c'est une plateforme que j'utilise moi aussi pour gérer tout le côté compta de mon business. Parce que je suis comme vous, la compta, ça me pompe un petit peu l'air. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir entrer toutes vos charges fixes, toutes vos charges en particulier. Vous allez pouvoir entrer toutes vos entrées d'argent. Vous allez pouvoir gérer tout ça. La plateforme va vous dire combien vous allez devoir payer à l'URSSAF au bout de votre trimestre. Elle le calcule selon votre pourcentage. Elle va vous éditer des factures en règle, elle va vous éditer des devis, elle va vous éditer un extrait de compte, de votre compte, si je puis dire, au cas où vous ayez un... Ça y est, je vais y arriver. Un contrôle de l'URSSAF ou du fisc. Bref, en gros, c'est une plateforme que je trouve super. Elle n'est vraiment pas chère au mois ou même au trimestre ou à l'année selon ce que vous préférez payer. Elle est vraiment super. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant un mois avec le lien que je vous laisse en dessous. Si ça vous va, vous prenez l'abonnement. Si ça ne vous va pas, c'est fini, on efface tout, on n'en parle plus. Mais la compta, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Parce qu'en cas de contrôle, on va vraiment vous taper sur les doigts si vous avez le moindre problème au niveau compta. Mais les contrôles sont rares, on va quand même pas non plus vous faire peur avec ça. Mais une bonne compta, c'est un business qui va très bien. Donc, je ne puis que vous encourager à bien faire votre compta sur votre cahier, sur votre logiciel ou sur une plateforme comme Need.me. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre business et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!